La légende de la soupe de pierre est certainement la légende que tous les Portugais ont entendue durant leur jeunesse. Cette soupe a toujours été associée à la légende du frère et à la manière dont il a soudoyé certains aliments pour pouvoir se nourrir. L'histoire raconte qu'un jour, un moine s'est retrouvé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il était affamé, mais n'avait malheureusement pas d'argent sur lui. Il se met alors à demander l'aumône, ici et là. Malheureusement pour lui, ce jour est un triste jour, car personne ne veut l'aider. Il ramassa donc une pierre qu'il vit sur la route et s'approcha d'un homme qu'il aperçut au loin. Il s'approche de lui et lui explique qu'il a l'intention de faire une soupe avec cette pierre. L'expression sur le visage de l'homme exprimait une grande confusion. Vous voulez faire une soupe de pierre ? Est-ce que ça existe ? Demanda l'homme. Le moine lui répondit 3 fois de suite, oui, et 3 fois l'homme est resté incrédule. Le moine a alors proposé de cuisiner cette soupe, afin de lui prouver la véracité de ses dires. L'homme, dans sa plus grande curiosité, a naturellement accepté. Le moine a donc commencé par faire chauffer une casserole d'eau. Puis, quelques minutes plus tard, il y place la pierre. Après quelques minutes d'attente, il prend une cuillère en bois et goûte son fameux bouillon. Puis, le moine dit « c'est vraiment très bon cette soupe que je prépare, mais elle serait encore meilleure avec un peu d'haricots. » L'homme, sans attendre, s'exécute et part lui chercher des haricots. Quelques minutes plus tard, la scène se répète. « Mon cher monsieur, vous savez ce qui serait fantastique dans la soupe ? Eh bien, une oreille de porc. » Une fois encore, l'homme lui accorde cette suggestion. C'est ainsi que le moine a répété ses demandes. Encore et encore. À chaque fois, il demandait de nouveaux ingrédients. Un peu de chorizo, quelques tranches de lard, des oignons, de l'ail, des pommes de terre, des tranches de pain et une pincée de sel. Et à la fin, le moine et son nouvel ami ont pu déguster un mets délicat. Cette histoire, qui est à l'origine de la soupe de pierre, partage un certain nombre d'éléments communs avec d'autres histoires du monde entier. Où, sous l'idée de cuisiner une soupe impossible, un personnage se procure les ingrédients pour cuisiner un plat bien réel. Mais si la soupe de pierre est vraiment délicieuse, quiconque veut la goûter en sortira partiellement encorné. Rares sont les restaurants de nos jours qui la servent encore avec la fameuse pierre. Retrouvez d'autres histoires dans mon livre « Les histoires du Portugal », disponible sur Amazon en format broché ou numérique.